C'est beau, les couleurs, même si beau. 加入了，这个已经加入了，怎么样？可以的。已经开始。 Donc on va continuer un peu Très bien. avec d'autres questions, mais si Jackie nous rejoint, et puis je vais le laisser la place. Et on continue la question tout à l'heure, donc, parce que dans le livre de le terroir et le vigneron, vous avez dit la relation entre la vigne et les vignerons. Ça ressemble les relations entre les parents et les enfants. Est-ce que vous pourriez nous détailler en fait cette pensée? Eh bien, en fait, je pense qu'effectivement, comme évidemment on a une relation très charnelle avec sa vigne, parce que on ressent un peu dans ses tripes l'attachement qu'on peut avoir pour la vigne et pour le vin, tout simplement parce qu'on travaille, on dépense beaucoup on y passe beaucoup de temps, on dépense beaucoup d'énergie et beaucoup de peine, on se fait beaucoup de soucis, hein, comme des parents peuvent se faire du souci pour leurs enfants, donc on se fait beaucoup de soucis, on essaye toujours de trouver qu'est-ce qui serait le mieux pour sa vigne. Et puis il y a aussi peut-être cette idée de voilà, on a fait tout ce qu'on a pu pour et peut-être il y a des choses qu'on regrette de ne pas avoir fait, mais à un moment donné le vin est là et à partir de ce moment-là il vit sa vie avec une certaine autonomie, et il nous échappe quelquefois. Alors on se dit voilà, donc on se dit il a bien tourné, ce côté que j'avais décelé en lui, ça s'est vraiment développé, c'est vraiment devenu une qualité, ou au contraire, il est dans une phase difficile actuellement, c'est dur pour lui. Les circonstances ne sont pas favorables, donc il y a cette idée évidemment de l'attachement, de la peine, du travail qu'on a fourni, mais également cette idée qu'il faut accepter que ça nous échappe et que c'est un produit vivant qui vit sa vie, qui se développe selon sa logique propre. Et en même temps, vous avez aussi également précisé que, sauf pour les vieilles vignes, certaines parcelles de vieilles vignes, et tout le reste, il faut beaucoup d'attention de vignerons. Et donc, même si, je voudrais savoir, est-ce que même si avec ces attentions très intensives, il y a toujours des choses qui échappent. Toujours, il y a toujours des choses qui échappent, parce que il y a des comportements qu'on ne voit pas, où on est parfois on se fait une fausse idée de la saison, de la manière dont la vigne a réagi par rapport à la saison. Non, il y a des choses qu'il faut déchiffrer, il faut être... c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est pas de faire le travail mécaniquement, et il faut pouvoir interpréter, se dire, voilà, cette saison, elle est difficile, je me suis beaucoup battu, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ou au contraire, parfois on peut aussi se laisser prendre avec une saison trop facile. Ah oui, là c'est facile, alors on est content parce qu'on n'est pas stressé, et puis à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent nous échapper, et on peut avoir des regrets par la suite, dire j'avais pas vu ça, j'ai été un peu anesthésié par la facilité, j'avais pas vu ça. Donc tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est applicable à des enfants aussi. Bien sûr, mais il y a beaucoup de similitudes. Et voilà, on est dans
fameux Clos Vougeot. Et derrière vous, donc, c'est le haut lieu du vin de Bourgogne, le château Clos Vougeot. Et vous avez aussi des parcelles juste ici. Et donc ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait presque 30 ans. Vous êtes vigneron vraiment plein temps. Oui. Ces parcelles, et puis on a déjà parlé d'autres parcelles. Et dans ce lieu maintenant, le sol est bien sûr magnifique. On voit les couleurs mosaïques, sans doute du terroir. Voilà. Voilà, donc dans ce cadre-là, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire? Le Clos Vougeot, c'est vraiment une parcelle tout à fait emblématique. C'est toujours un grand plaisir de venir travailler ici. C'est un haut lieu, comme vous l'avez dit. C'est une vigne qui est assez facile. Assez facile parce que... Parce que c'est grand cru? Pas nécessairement, non. Elle est d'abord, elle est plate, donc c'est plus facile à travailler. Et puis, elle n'est pas très sensible à un certain nombre de maladies. C'est pas la parcelle où on a le plus de problèmes. Donc, de ce point de vue-là, c'est une vigne qui ne cause pas forcément beaucoup de soucis. C'est une vigne qui est un peu plus facile à faire en culture biologique. Et alors, il y a quand même une contrainte, c'est que le sol est peu profond. Ça ne se voit pas en surface. En surface, peut-être qu'on aperçoit là, mais en surface, on a l'impression d'avoir de la terre, pas beaucoup de cailloux. En revanche, dès qu'on creuse, dès qu'on dépasse 30-40 cm, on tombe beaucoup sur les cailloux et à 80 cm, on a la roche. Donc c'est une parcelle où la vigne doit vraiment se faufiler, les racines doivent se faufiler entre les roches et combattre, hein, s'implanter, combattre. Alors est-ce que c'est pour ça qu'elle est plus résistante ou paraît plus résistante aux maladies? Je ne sais pas. Mais c'est une contrainte et de ce fait, on a un vin qui est peut-être un petit peu plus léger que les autres Clos Vougeot, un peu plus dans la finesse, dans l'élégance, du fait de ce sol peu profond, une touche de minéralité aussi. En tout cas, c'est une vigne qui mûrit très bien, évolue très bien, elle a besoin de soins aussi bien entendu, il faut surveiller les rendements et tout, mais rien d'excessif ici, et une vigne donc plutôt en bon équilibre. Donc c'est un enfant plutôt sage. C'est un enfant sage, oui. Mais pas forcément tous les parcelles de premier cru ou grand cru que vous avez. On a des vignes avec des caractères plus peut-être marqués, plus particuliers. Et donc quand il y a des forts caractères, c'est une qualité, ça peut être aussi un point à surveiller. Ou par exemple des vignes qui ont toujours une précocité importante, donc ça c'est un atout, mais il faut aussi surveiller pour ne pas ramasser les raisins trop tard, pour ne pas être surmûr, pour conserver un bon équilibre au vin, pas être trop imposant, sucré, lourd. D'autres au contraire où la maturité plus tardive, ce qui donne une bonne acidité, beaucoup de structure au vin, c'est-à-dire cette acidité qui
qui donne beaucoup d'élégance au nez, avec des arômes très frais, mais également une bouche plus structurée, un peu plus sévère, plus mordante en fin de bouche, un peu plus où les tanins vont ressortir un peu plus. Et là, il faut évidemment essayer de polir ce caractère un peu rugueux, de donner des manières en quelque sorte, des bonnes manières au vin et faire en sorte qu'il se comporte de manière civilisée. Et voilà, donc chaque vigne effectivement est différente. Et quand on dit les vignes sont comme des enfants, c'est-à-dire on met vraiment l'énergie, l'attention